Bonjour tout le monde. J'ai regardé ce soir des vidéos sur la problématique de la charte du Québec. Il y a énormément de débats sur les télévisions québécoises sur la problématique posée par un certain nombre de personnes, généralement d'origine immigrée, et qui restent attachées par une sorte de cordon ombilical à leur société d'origine. Et ceci se traduit par le fait qu'ils veulent importer dans le Québec un certain nombre de valeurs dans lesquelles les Québécois d'origine ne se reconnaissent pas, et ces valeurs, ils les considèrent comme pas souhaitables. Alors, j'aimerais intervenir sur ce débat, j'aimerais vous dire quelque chose de très important pour commencer. Tout d'abord, il faut être très fair-play. C'est comme dans le sport. Tu joues au tennis contre quelqu'un, il marque un point, c'est un joli point. Voilà, merci. Bravo. Nous, qui venons de pays musulmans, nous devons reconnaître aux Occidentaux en général et aux Québécois en particulier quelque chose qu'eux ils ont et nous n'avons pas. Les Occidentaux, par leurs valeurs, ont réussi à créer des sociétés, malgré tous les défauts qu'on peut leur trouver, on peut trouver plein de défauts, mais qui sont des sociétés qui fonctionnent mieux que les nôtres. C'est-à-dire c'est des sociétés qui reconnaissent l'égalité entre les personnes, c'est des sociétés où les gens en majorité ont un travail, où les gens peuvent aspirer à avoir une vie humaine dans la dignité. C'est des gens où les gens peuvent aspirer à se faire soigner quand ils sont malades, à se faire soutenir quand la vie leur donne des coups durs, etc. Et c'est des sociétés où leurs enfants ne prennent pas des barques pour essayer de traverser à leur risque et péril pour aller vers je ne sais où. Nos sociétés ont failli sur tous ces points-là. C'est quelque chose, c'est un constat qu'on peut faire. Les sociétés arabo-musulmanes aujourd'hui, je ne les critique pas, je fais juste un constat, j'en viens et je suis triste de faire ce constat-là, mais je suis obligé de le faire, je le fais à mon corps défendant. C'est-à-dire que nos sociétés comportent des tares sociales, comportent des tares économiques, nos sociétés comportent de la violence à plusieurs niveaux. Nos sociétés sont en retard technologiquement, sont en retard socialement, sont en retard moralement, sont en retard sur plein de choses. C'est un fact, c'est un fait. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, la raison pour laquelle nous partons chez les Occidentaux, parce que on pourrait partir les uns chez les autres. On pourrait partir, par exemple, d'un pays arabo-musulman. Par exemple, on pourrait partir d'Algérie, aller habiter où? Aller habiter en Égypte. Ou bien aller habiter en Iran. Mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que si on va de notre société arabo-musulmane vers une autre société arabo-musulmane, ben figurez-vous qu'on va trouver quoi? Ben on va trouver les mêmes tares qu'on a laissées chez nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chez des sociétés qui sont extrêmement différentes des nôtres, qui ont été construites selon des principes complètement différents à l'opposé des nôtres. C'est là qu'on arrive à se construire, c'est là qu'on arrive au bout d'un certain nombre d'années, à se retrouver en paix avec soi-même, à se retrouver en paix avec son environnement, et c'est là qu'on peut évoluer. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui ne retrouvent pas la paix quand elles vont dans ces sociétés-là. Il y a des personnes qui, quand elles arrivent dans ces sociétés, elles se disent, oui, mais je veux rester attaché à ma société d'origine et j'aimerais en importer tel ou tel aspect. Alors, soyons très très clairs là-dessus. Il n'y a personne. Il n'y a aucun immigré algérien, par exemple, au Québec, qui a dit « J'aimerais que le Québec ressemble à l'Algérie ». Il n'y en a pas un seul qui a dit ça. Maintenant, je vais vous dire ce qui a été dit. Et vous allez voir la gravité de la chose. Il y en a une qui dit « Moi, j'aimerais juste porter le voile ». Et elle apporte un certain nombre d'arguments auxquels on peut même être sympathique. On peut l'écouter et dire « Ok, je comprends. J'accède à ta demande. Je prends une liste et j'écris « Ok, le voile ». Bon, suivant. Toi, tu veux quoi? Moi, j'aime pas que ma femme soit, on va dire, traitée ou analysée ou inspectée ou autre par un docteur mâle. J'aimerais que ma femme soit traitée par un docteur femme. Ok. Tu peux apporter tes arguments, je peux y être sympathique et je note. Deuxième point dans ma liste. 3. Moi, j'aimerais que ma fille, à l'âge de 3 ans, porte le voile. Comme ça, quand elle grandit, elle aura déjà l'habitude, etc., etc. Ok. Tac. Et ainsi de suite. Un autre, moi je n'aimerais pas que voir par exemple un bar ouvert dans la rue où j'habite. Ok, fermons le bar. Et ainsi de suite. Ça signifie que si je prends 1 millier de personnes, même bien moins,
qui vient d'un pays arabo-musulman, et que j'ouvre un cahier de doléances, et on accède aux doléances de chacun, qu'on fasse plaisir à chacun, ben on arrive quoi? On arrive à leur recréer exactement leur pays d'origine. Et dès qu'on crée un pays arabo-musulman, figurez-vous, mes amis, pour une raison, on ne va pas rentrer là-dedans, hein, la vidéo serait trop courte pour analyser, ben on va arriver exactement au même tard qu'il y a dans tous les pays arabo-musulmans. Quand vous regardez la Syrie, par exemple, vous voyez des enfants se faire tuer et tout ça, vous avez l'impression que la Syrie, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'évolution d'un pays arabo-musulman. Ben, je vais vous dire un truc, je vais peut-être choquer certains, la Syrie est la normalité d'un pays arabo-musulman. Ça signifie la tendance, c'est ça. Quand on arrive au stade de la Syrie ou quand on arrive au stade de la Libye avec des groupes terroristes qui font la loi dans la rue, à ce moment-là, nous avons un tel état d'équilibre. Voilà, c'est tout. Alors, il y a des personnes qui vivent dans le déni. Je pense que, autant par exemple un Québécois d'origine peut plaider l'ignorance en étant d'accord avec l'importation d'un certain nombre de valeurs arabo-musulmanes dans son pays, autant nous, qui venons de ces pays-là, nous ne venons pas de ces pays-là, nous avons fui ces pays-là. On ne peut pas plaider l'ignorance. Nous avons le devoir de faire en sorte de ne pas communiquer cette maladie à nos sociétés d'accueil. Ça signifie qu'en fait, pour moi, les valeurs qui ont le droit de citer au Québec, ce sont les valeurs qui avaient construit le Québec et qui étaient admises au Québec avant l'arrivée du premier Maghrébin sur le sol du Québec. Ça signifie qu'en fait, le Maghrébin qui est arrivé après, il doit, et ça s'applique à moi aussi, doit s'adapter aux valeurs qui étaient là avant son arrivée sans réclamer ne serait-ce que 1% d'accommodement. Parce que, comme je vous l'ai démontré, si chacun réclame 1% d'accommodement et si on doit satisfaire chacun selon des doléances diverses, eh ben on finira au bout du compte à créer quoi? Ben on finira par créer un pays arabo-musulman avec toutes ses problématiques, toute sa violence et tout. Et il y en a assez. Sincèrement, il y en a assez. Il y en a assez. Regardez, je suis un type très sympathique. Et tout en étant sympa, je peux choper une maladie contagieuse et venir dans le bus et la communiquer aux gens. Donc, il y a des gens qui sont de très bonne foi. Je critique pas les gens individuellement, je les critique collectivement. Il y a des gens qui viennent d'Algérie ou d'ailleurs qui sont très sympas personnellement, pris à part. Mais sauf qu'ils ont, inconsciemment ou consciemment, ils ont un certain nombre de demandes qui vont foutre le pays, leur pays d'accueil, ils vont le foutre dans la même situation que leur pays d'origine. C'est très simple. Comprenez-le. L'Algérie a été créée par qui? L'Algérie a été créée par des Algériens. L'Algérie d'aujourd'hui est devenue un pays insupportable, devenu le cauchemar de millions de gens à cause des gens eux-mêmes. C'est pas des Martiens qui sont venus d'une autre planète nous imposer ça. C'est les règles que nous nous imposons à nous-mêmes qui ont fait que notre pays nous rêvons tous le fuir. Si un jour on nous ouvre la porte, il n'y aurait personne, il n'y aurait que les chèvres en Algérie. Voilà. Et donc, une fois qu'on part, ne serait-ce que par principe de précaution, ne sachant pas lequel de nos principes, ne sachant pas laquelle de nos valeurs, laquelle de nos pratiques finira par donner un pays comme le nôtre, eh ben on devrait s'abstenir complètement. Voilà. C'est quand même très simple comme discours. Je n'ai pas l'impression de raconter quelque chose d'extraordinaire qui dépasse l'entendement d'un humain normal. Moi, je n'ai pas envie que moi, que mes descendants, ou que même des inconnus, des gens que je ne connais pas, souffrent des mêmes fléaux qui ont fait que j'ai dû fuir mon pays. C'est tout, c'est très simple. Bonne nuit.